par le sol russe pour aller en Afghanistan. On revient en France avec cet arrêté qui réduit la marge de tolérance des nouveaux radars. Le sujet est assez technique, mais ses conséquences sont plus lisibles. Ça veut dire que les automobilistes qui dépassent les limites de vitesse, même de très peu, seront plus facilement verbalisés. On y revient dans un instant avec notre invité, mais regardez d'abord ce sujet de Marie Valeret. Quelques kilomètres par heure qui vont tout changer. La marge d'erreur des radars fixes se réduit et passe de 5% à 3%. Ainsi, les automobilistes qui roulent à 103 km par heure au lieu des 100 autorisés seront désormais verbalisés. Mais pas tous. La règle s'applique seulement sur les radars neufs et ceux qui devront être réparés. Un serrage de vis qui risque de créer la confusion tant chez les conducteurs que pour les forces de l'ordre et de faire exploser le nombre de contestations d'amendes. Les conducteurs verbalisés ne sauront pas, tout comme les policiers, si le radar qui les a contrôlés applique la nouvelle mesure. L'association 40 millions d'automobilistes demande donc plus de transparence pour ce qu'elle considère comme un piège à automobilistes. En 2008, les conducteurs ont roulé en moyenne moins vite sur les routes. Ce serait 210 vies sauvées, d'après la sécurité routière. Et écoutez maintenant les explications de Mathieu Lesage. Il est expert juridique de l'association 40 millions de consommateurs et il était tout à l'heure avec nous dans ce journal. Pas nécessairement plus de sévérité, c'est encore plus de répression avec un système qui est de plus en plus aveugle. On s'oriente, on voit bien à travers les chiffres liés à l'arrêté du 4 juin 2009, on s'oriente vers une tolérance qui devient la plus proche possible de zéro. Donc une tolérance zéro qui est de moins en moins bien perçue et comprise par les automobilistes. Il y a quand même un autre chiffre qu'on peut citer et que Marie Valeret citait, c'est 210 vies sauvées sur la route en 2008. Ça, c'est aussi à cause de la sévérité accrue. Bien sûr, le système du permis à points a eu son efficacité, il l'a encore. Le nombre de morts sur les routes a diminué par 2 depuis l'année 2002. Donc le système du permis à points fonctionne très correctement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cet arrêté vient encore serrer la vis et serrer les boulons relativement aux automobilistes lambda, j'ai envie de dire, ceux qui conduisent bien, qui respectent les limitations de vitesse et qui sont à 1 ou 2 km/h près dans la norme et tout à fait dans les vitesses autorisées. Donc ça va toucher tout le monde, ça va toucher essentiellement pas les mauvais conducteurs, mais les bons conducteurs qui sont respectueux de la loi. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'est pas plus dangereux à 103 km/h qu'à 100 km/h. Ce que je vais dire tout simplement, c'est que ce sont les bons automobilistes, ceux qui respectent la loi, qui vont faire l'objet de ces modifications, puisque passer de 5% à 3%, par exemple, si vous rouliez avant à 54 km/h, on enlevait 5 km/h, donc vitesse retenue 49. Aujourd'hui, vous roulez simplement à 54, flash à 54 au radar, on va enlever 3 km/h, vous serez donc à 51 au lieu de 50, et maintenant vous devenez un contrevenant alors que votre comportement n'a pas nécessairement changé et vous n'êtes pas quelqu'un de dangereux. Et bien sûr, il n'y a aucun moyen de savoir si le radar est un ancien ou un nouveau modèle. Quel conseil vous donneriez aux automobilistes qui sont verbalisés et qui estiment être victimes d'une imprécision, d'une injustice ? Il y a une véritable confusion puisque effectivement un certain nombre d'automobilistes qui vont être verbalisés vont recevoir des avis de contravention avec une marge d'erreur retenue de 3 km/h, donc par exemple le fameux 51 au lieu de 54, donc une contravention. Et dans ce cas-là, pourquoi pas saisir justement le juge, faire une contestation et dire écoutez, moi c'est très simple, j'ai une marge d'erreur de 3 km/h, pourquoi pas retenir 5 km/h? Je considère que le radar, après tout, qui a été utilisé à mon encontre, était un vieux modèle qui n'avait pas été réparé et je veux que la marge d'erreur soit de 5 km/h. Il faudra demander une vérification au juge pour vérifier que les règles sont bien respectées. Voilà, c'était Mathieu Lesage sur iTélé. 2 anciens premiers ministres sont